Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Aujourd'hui, nous allons voir comment déplacer un point d'origine d'un objet. Par défaut, le curseur, symbolisé ici, est toujours à la croisée des trois axes. Lorsque l'on rajoute un objet de type cube, le point pivot de cet objet se place à l'endroit du curseur. Ce point pivot, qui sert par exemple au moment des rotations, est en fait un centre de gravité. Il est toujours situé par défaut donc, au milieu de l'objet, au centre de l'objet, comme un centre de gravité. On peut le modifier en allant sur cette origine avec tous ces objets, ces options-là. Par défaut, nous avons origin to géométrie. Géométrie veut dire je prends l'ensemble de la géométrie de mon objet et je le place au centre. Comme option, nous avons aussi dans cette origine la possibilité de remettre l'origine là où est le curseur, avec cette option-là. C'est-à-dire l'origine de mon point va être déplacée et venir ici à l'endroit de mon curseur. Cette origine to 3D curseur. Le point orange est ici. Et si je effectue maintenant une rotation de mon objet, c'est par rapport à ce point pivot que la rotation va s'effectuer. On peut bien sûr remettre notre point pivot au niveau de la géométrie. Cette origine to géométrie. Le point pivot est revenu ici. Les rotations s'effectuent de cette manière. Il peut être également utile de déplacer notre point pivot à un endroit précis de notre objet. Pour cela, nous allons faire apparaître les menus ici à droite avec la touche N. Et dans Options, Transform, Affect, nous allons cocher Origine. Maintenant, quand je sélectionne mon objet, il y a des repères qui se forment sur notre point pivot. Et si avec la touche G, je fais un déplacement, c'est non pas l'objet qui se déplace, mais mon point pivot. Maintenant, comment déplacer mon point pivot, par exemple, à une arête de mon cube, sans avoir à le déplacer de cette manière. Nous allons utiliser ici l'outil Snap, symbolisé un peu comme un fer à cheval, comme un aimant en fait, qui va venir attirer l'élément qu'on déplace, ici le point pivot, à un endroit bien précis. Donc pour l'activer, je clique ici, il devient blanc sur fond bleu. Ici nous avons les options pour le snap, vers quoi il va être attiré. Je choisis par exemple le vertex. À partir de maintenant, mon point pivot, si je fais un G et je le déplace, il va être attiré par un sommet lorsqu'on se rapproche, par exemple celui-ci ou celui-ci. Au niveau de la traction, nous avons donc un gréement qui va servir pour aller d'une case à l'autre, le vertex que l'on vient de voir pour attirer vers un sommet. On peut attirer vers les bords, les faces, le volume, et par exemple aussi Edge Center. Donc ici, quand je vais m'approcher donc d'un Edge, il va être automatiquement attiré vers le centre de celui-ci. Par exemple là, tac, il vient d'être attiré. Si je me mets en vue face, on voit qu'on est
exactement à la moitié de mon côté. Lorsqu'on a terminé de placer notre point pivot, ne pas oublier de désactiver ici au niveau des options de transform origine. Maintenant c'est bien mon cube que je déplace. Mon point pivot étant ici, la rotation s'effectue sur ce point. Ce point pivot est aussi utilisé lors d'un snap de l'objet. Objet snap, par exemple, sélection vers curseur. Mon curseur étant ici, mon objet va bouger et faire en sorte que le point pivot va se retrouver là où il y a mon curseur. Snap, sélection, donc mon objet, to curseur. Et voilà, mon objet qui s'est déplacé à cet endroit-ci. Je peux bien évidemment mettre mon curseur là où je le désire et faire à nouveau sélection to curseur. Dernier petit point, le curseur peut être à tout moment remis à l'origine du monde. Toujours par le snap, je snap quoi? Le curseur vers Word Origine. Il vient de se déplacer ici. C'est la fin de ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.